Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Koala. Vous l'avez vu dans le titre et ici. Et oui, j'ai réussi à réenfermer Edgar Markov dans sa propre carte et j'ai repris le contrôle de ma chaîne. Eh, c'est ma chaîne, heureusement. Mais on va quand même parler d'Edgar Markov et du commandeur vampire aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des changements que j'ai fait dans le deck pour l'instant et bien de la direction que j'essaye de lui donner. On a vu la dernière fois, si vous avez regardé la vidéo, qui était un peu longue, mais évidemment il y avait deux parties, il y avait 100 cartes, hein, donc évidemment j'en parle. Mais j'ai pas parlé des manas encore, c'est très vite fait. Oui, on a vu que la dernière fois il y avait beaucoup de cartes que je voulais changer quand même. Là maintenant ça fait... on est mercredi, le deck est sorti samedi dernier, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait 5 jours. J'ai eu l'occasion de jouer avec, j'ai joué avec aussi avec le deck chat, j'ai joué avec le deck dragon et avec le deck sorcier. Et contre toute attente, eh bien, le deck chat ne me plaît pas du tout en fait. Alors que les chats c'est cool. Mais là aujourd'hui on va parler du vampire, et oui, il y avait beaucoup de cartes qui étaient trop chères. Type, vous savez, je pense à par exemple ça là. Là où est-elle? Ah, voilà ça. La charge des congénères là. Voilà, ça par exemple c'était beaucoup trop cher, et même si c'est fort, bah faut réussir à le mettre en place quoi. Donc évidemment je l'ai viré. Je vais d'abord effectivement vous montrer les cartes que j'ai sorties et pourquoi je les ai sorties. Le vampire squelette, c'est la dernière que j'ai sortie, et bon effectivement vous avez une 3-3 pour 6, et même si vous pouvez faire des tokens infinis, eh bien, en fait j'aime pas la carte, tout simplement. Et surtout elle est 3-3 pour 6, ça ne va pas quoi. Moi j'aime bien avoir quand même autre chose. En plus son effet reprend 5 à chaque fois. Effectivement je préfère jouer une autre grosse bête. Tac, alors je vais essayer de laisser ma main comme ça. La sangromancienne, bah, elle est 3-3 pour 4. Et bon, certes elle vole, mais je pense que son effet là, qui draine 3 PV à chaque fois, eh bien ne justifie pas le fait de la jouer, quoi. Il y a mieux tout simplement. Le lien sanguin, c'est une bonne carte, seulement j'ai pas l'autre partie de la combo. Vous savez, vous connaissez cette fameuse combo en noir avec les deux enchantements. Celui-ci qui vous fait gagner des points de vie. Lorsque vous gagnez des points de vie, votre adversaire en perd. Et l'autre, il existe un autre enchantement noir, dont j'ai oublié le nom, qui dit que lorsque votre adversaire perd des points de vie, vous gagnez les points de vie. Seulement moi j'ai pas la... J'aurais joué cette carte si j'avais eu la combo, mais je ne l'ai pas. Donc je vais rechercher activement l'autre partie de la combo, et lorsque je l'aurai, je la re-rentrerai. Le siège de l'avant-poste, hein, j'aime pas, c'est trop lent. Enfin c'est trop lent, c'est pas que c'est trop lent, mais bon, je suis pas fan de cette carte. En plus il y a un dragon et c'est des vampires, donc ça ne me va pas. Au début de votre entretien, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, on peut jouer cette carte jusqu'à la fin du tour. En soi, c'est pas nul, mais vous avez payé 4 pour faire cet effet, et vous avez passé votre tour 4 à faire ça. Tour 4, le deck vampire là, qui est bon en mid, vous aimez pas faire ça, vous préférez certainement jouer une grosse créature ou un gros spell. Alors j'ai viré 3 terrains, j'ai viré ça, c'est une plaine qui arrive engagée. Jamais je veux payer les 2 points de vie pour avoir... je veux gagner les 2 points de vie, et que ma plaine arrive engagée, hein. C'est nul, c'est juste très nul. Les landes sauvages, j'ai laissé l'immensité terramorphe qui fait la même chose, et j'ai enlevé les landes sauvages. Une, ça suffit. Et alors le troisième land, je vais vous en parler tout de suite. Il est où mon troisième land? Il est où? Vous savez, c'est le land noir là. Le land noir qui arrive engagé comme celui-ci. Et donc vous exilez les cartes d'un cimetière du joueur ciblé. Celui-là par contre très bien. C'est une bonne carte, mais bon, je voulais enlever un land, j'ai enlevé celui-là. Et puis surtout, si vous jouez contre des adversaires qui n'utilisent pas leur cimetière, ça ne sert à rien. Autant jouer un marais normal. Le marché noir, à chaque fois qu'une créature meurt, on met un marqueur charge, et à chaque phase principale, on gagne un mana noir pour chaque marqueur charge. On verra que j'ai trouvé d'autres moyens. J'ai choisi d'autres moyens, moi, pour gagner du mana. Siphonner l'esprit, ça coûte 4, quoi. Hein. Chaque joueur se défausse d'une carte ou piocher une carte. Bon, c'est une carte de multi, donc de toute façon, c'est vite réglé, je ne fais pas de multi. Connexion avec la pègre, ça coûte 3 encore une fois quoi. Il y a des cartes en noir, on verra que j'ai mis une carte en noir qui coûte 3 et qui me fait piocher 3 cartes, pas une carte, même si ça c'est sur la durée. La malédiction, bon c'est pas bien, ça fait gagner 2 mais bon, c'est vraiment pas bien, tour 3 vous avez beaucoup mieux. Ça c'est la pire carte du deck. 3 mana, ça arrive engagé et vous ajoutez 2 incolores, alors que le deck est tricolore, je le rappelle. Je vais vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup mieux à jouer pour avoir du mana. Un petit pacte, bon, X cartes, on pioche X cartes, on perd X points de vie, il faut payer 2 noirs. Par rapport à toutes les autres cartes noires qui font piocher, elle fait piocher 1 de moins.
La seule force ici, c'est que c'est X, c'est tout. Mais c'est non. Il existe des choses qui sont mieux. Le pion d'Ulamog, ou Ulamog, moi je dis pas Ulamog. Ouais, il fait des 0-1, malheureusement, ça fait des 0-1, ça fait des manas incolores. Encore une fois, il y a des choses mieux pour faire du mana. Et la garde d'honneur pourpre ici, qui est 4-5 piétinement, au début de chaque étape de fin, eh bien, elle met 4 dégâts quelque part. C'est pas si mal, j'aurais pu la laisser. Bon, sachant que nous on s'en fiche un peu de perdre des points de vie, on a du lien de vie, on a du soin, tout ça. Maintenant j'ai préféré l'enlever parce que je suis pas fan. Le prix de l'ambition, pareil, ça fait piocher 3, on perd 3. En réalité, ça, on peut le faire au tour 3 avec un autre sort que je vais vous montrer tout à l'heure. Encore une fois, pas mal de cartes de pioche, il y avait beaucoup de cartes de pioche dans le deck de base, et moi j'ai fait le choix d'en enlever quelques-unes. Et d'en rajouter d'autres qui sont mieux d'ailleurs. Le bouleversement des convenances, c'est pour du multi, j'aime pas. Le noble Falcon Race, à mon sens, une des pires cartes du deck. Une 2-2 tour 4. Une 2-2 tour 4, les gars, quoi. Et son effet est mauvais. Regardez. Vous dites que j'ai viré la sangromancienne, là. Elle est où, la sangromancienne? Elle est là. Non, je sais plus où elle est. Elle est là, très bien. Pouf. Regardez, sangromancienne, elle est 3-3, vol pour 4. Et chaque fois qu'une créature meurt, on gagne 3. Chaque fois qu'un adversaire se défausse, on gagne 3. Lui, il est 2-2 pour 4, vol aussi. Donc il a 1-1 de stats en moins. Et à chaque fois qu'une créature meurt, on draine 1. C'est juste en dessous, quoi. Alors que j'enlève la sangromancienne, comment voulez-vous que je n'enlève pas cette carte? La protection de Teferi, bon, de toute façon c'est simple, j'ai pas trop compris, je suis pas assez intelligent pour m'en servir de toute façon. Voilà, en réalité, c'est un espèce de phoque géant, hein. Mais j'ai pas envie de faire ça tour 3, moi j'ai envie de faire autre chose. L'artiste de sang, j'aime pas, c'est une 0-1 tour 2, ça me plaît pas. Anéantir les puissants. Toutes les créatures de force supérieure à la force de la créature ciblée. C'est pas mal, mais j'ai pas mal de créatures fortes moi aussi. Donc au bout d'un moment, je vais pas détruire trop. Enfin, en fait, c'est pas si mal de le laisser. Bon, ça coûte 5 mana, certes. Mais après, vous pouvez très bien le faire sur un token. Un petit token vampire 1-1. Seulement, ça va détruire toutes vos autres grosses créatures. Et comme je joue des grosses créatures, c'est pas très intéressant. La malédiction de la perturbation qui fait un zombie, elle est pas mal, mais j'aime pas. L'hommage de sang, ça fait perdre la moitié de ses points de vie à un joueur. C'est un gros drain pour 6, quoi. C'est pas mal, mais j'ai enlevé. Et le puits des songes perdus, c'est l'avant-dernière que j'ai enlevé. Vous savez, quand on gagne des points de vie, on peut payer X. X, c'est le montant des points de vie qu'on a gagné, et on pioche X cartes. C'est pas mal, seulement j'avais jamais trouvé le mana pour le faire après quelques parties, donc j'ai choisi d'enlever la carte. Maintenant, je vais vous montrer les cartes que j'ai rajoutées. Vous voyez, il y en a autant. Alors j'ai enlevé une vingtaine de cartes, quoi, hein. J'ai pas le chiffre en tête exact là. J'ai rajouté Olivia. Je vais vous dire évidemment pour les rares et les mythiques le prix de la carte actuellement. Là nous sommes le mercredi 30 août. Oui, 30 août, c'est bien Pierre. 30 août. Celle-ci, alors elle vaut absolument rien. Elle vaut 0,70 centimes sur le site Magic Card Market. Qui est un site où les cartes valent pas très cher d'habitude, hein. Donc voilà, Olivia sur les pieds de guerre, vous avez une 3-3 vol pour toi, pour toi, oui pour toi aussi qui regarde cette vidéo, mais c'est aussi pour 3. Évidemment, celle-ci est en italien, mais quand une créature arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut défausser une carte. Je disais, ça fonctionne avec les tokens, et oui, vous pouvez directement avoir un vampire 1-1, en fait tour 3 vous jouez ça, et ce vampire là il arrive 2-2, tour 3 vous avez une 3-3, une 2-2, une 3-3 qui vole en plus. Donc c'est super cool. Et donc cette carte, évidemment, 0,70 centimes, c'est ridicule, quoi. C'est une mythique, hein, je le rappelle, une mythique forte. Le Hurle-Guerre Marduin, la mienne est foil. Un truc pour faire du mana ou une 3-3 pour 4 de l'extension Cans of Tarkir. En fait, quand il arrive en jeu, vous connaissez l'effet de saccage. Si vous avez une créature qui a attaqué, au moins une créature, même si l'attaque a foiré, tout ça, tant qu'elle a attaqué, l'effet de saccage se déclenche. Et ici, l'effet de saccage, c'est vous gagnez un mana rouge, un mana blanc, un mana noir pour ce tour-ci. Donc ça vous permet de jouer ça. En fait, vous êtes tour 4, vous attaquez, vous jouez ça, donc vous avez une 3-3, et vous avez de nouveau 3 mana. Donc vous pouvez rejouer un tour 3, genre Olivia par exemple, et donc c'est fort. Alors, il y a 3 cartes dans le deck, 4 pardon, qui ne sont pas des vampires.
Donc évidemment, ça fait pas le pouvoir de l'éminence là de Edgar. Mais c'est pas très grave, elles sont bonnes. Voilà, lui non plus c'est pas un vampire, il est là pour faire du mana. C'est Néeb l'Éternel. Affliction 3, bon il met ses 3 dégâts, je m'en fiche en fait. Il est là pour faire son mana. Vous savez que lorsqu'il a attaqué, au début de la deuxième phase principale, il va nous donner un mana rouge pour chaque point de vie que les adversaires ont perdu ce tour-ci. Donc déjà, soit il en mettra, il est bloqué, il a affliction 3, il met 3 dégâts, on gagne 3 mana rouges, soit il est pas bloqué, il en met 4, on gagne 4 mana. Maintenant, on peut très bien avoir une autre créature qui a attaqué et en gagner plus. Et vous allez voir qu'il faut du mana pour ce deck en fait. Je me suis rendu compte qu'avec plein de mana, c'est trop cool. L'étendard de Mardu, bon ça coûte 3, mais ça me permet d'aller piocher ou de faire un rouge, un blanc ou un noir. Voilà, ça stabilise. C'est pas une très bonne carte, mais ça stabilise le mana. Le talisman d'indulgence, ça par contre c'est bien. Une vieille carte de Miraudin. Pour 2, vous mettez un mana, ou bien vous mettez un rouge ou un noir, et ça vous fait une blessure. On s'en fiche de perdre un point de vie, c'est trop bien. La carte d'expédition, vous savez, c'est la fameuse carte pour 2, on la sacrifie, on va chercher un terrain. Attention, un terrain, pas un terrain de base. Je rappelle que des terrains dans le deck, j'ai compté, il y en a 19. 19 terrains. Vous savez, les terrains qui font la mana de la couleur que vous voulez, ou bien 2 mana là. Ceux-là sont très bien, et bien avec ça vous pouvez aller chercher ça dans votre deck. Donc c'est très intéressant de la jouer dans le deck là. Et dans les 3 autres decks aussi d'ailleurs. Une pierre indiciale d'Orzhov, pareil ça coûte 3, ça va piocher ou ça fait un mana. J'ai mis la pierre indiciale de Boros et la pierre indiciale de Rakdos. Vous verrez pourquoi j'ai mis autant d'artefacts qui créent du mana. Il y a une raison à ça. Un gros spell, une rare, alors elle j'ai même pas trouvé son prix, tellement elle n'est pas disponible sur Magic Card Market, tellement la carte n'est pas du tout jouée en fait. Pour 6, vous prenez 2 cartes de votre cimetière, 2 créatures et vous les remettez sur le champ de bataille. Effectivement, le but c'est d'aller chercher 2 gros vampires, comme ça vous avez directement 2 petits vampires en plus. Et idéalement, les vampires, le vampire, là, le patron des veines, qui quand il arrive, il détruit une créature adverse. C'est trop bien. Voilà, le minage agressif, une rare qui coûte 20 centimes, qui coûte 0,02, pardon, pas 20 centimes, hein, 0,2 centimes. Effectivement, un enchantement pour 4, on n'a pas le droit de jouer de terrain. Par contre, on peut sacrifier un terrain et piocher 2 cartes. Et ben, je vous le dis, les gars, avec tous les artefacts qui font des manas, ce truc est très très fort. Il me fait piocher 8 cartes par partie, et je suis jamais en dèche de mana, quoi. Donc c'est trop bien. On pensait que la carte était nulle, on pensait que c'était rigolo de la donner à son adversaire pour l'empêcher de jouer terrain. Maintenant, dans ce deck-là, c'est fort. Je vous le jure, hein, c'est très fort. Cette carte-là est très forte aussi, c'est cette carte-là qui permet, pour 3 mana, de piocher 3. Maintenant, il faut faire la convergence, il faut un rouge, un blanc, un noir. Ce qu'on arrive à faire assez facilement avec la mana base du deck, plus celle que j'ai rajoutée moi, donc c'est facile. Ah, cette carte-là, pareil, le prix c'est une rare, le prix c'est 0,2, je crois, 20 centimes, pareil. Vraiment, j'ai pas vraiment rajouté des cartes qui ne coûtent rien. Les secousses d'impact, un petit enchantement commun pourri là, qui a l'air pourri, pareil, ça a l'air pourri mais en fait c'est très fort. Ça coûte 2 et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, donc ça marche avec les jetons vampire 1-1, et bien cet enchantement va mettre un dégât à notre adversaire. Écoutez, vous avez payé 2, vous l'avez joué tour 2, et quand on arrive tour 6, 7, la carte a enlevé la moitié des points de vie à votre adversaire, et moi ça m'arrive aussi de la jouer tour, je sais pas, 6, mon adversaire il lui reste 6 points de vie, et de tuer mon adversaire avec ça, quoi. C'est vraiment trop bien, franchement c'est trop bien. La carte a l'air nulle, en fait elle est trop cool. L'alliance sauvage, bon bah un petit éphémère, ça met 2 dégâts quelque part, plus 1 dégât... 2 dégâts sur une créature, pardon, plus 1 dégât sur chaque créature que ton adversaire contrôle, ça rase de board, c'est très bien, un très bon éphémère. Donc ouais, vous allez voir que j'ai rajouté pas mal de cartes de gestion. À mon sens, il y avait trop de cartes qui coûtaient 6, 5, 4, qui étaient là et qui faisaient pas grand chose, qui faisaient juste piocher, ou alors vous posiez une bête, bon, qui était pas très très forte. Et en fait, c'est mieux de jouer un truc à 3 ou un truc à 2 qui tue les créatures, quoi. Et il y a je pense à ça, il y a une autre carte que j'ai enlevée qui s'appelle Droite à la gorge, qui est, vous savez, une carte pour 2, dont un noir, qui tue une créature non artefact. Et bien celle-ci, je l'ai mise dans mon autre deck commandant, mais je l'ai remplacée en fait simplement par une lame du destin, voilà, qui détruit une créature non noire. Même si le droite à la gorge est mieux, mais comme mon autre deck commandeur est mieux, et bien je l'ai mis dedans. Pareil, terreur, ça fait la même chose, c'est pareil, un petit removal noir pour 2, quoi, c'est très fort. J'ai mis un pyroclasme. Pourquoi le pyroclasme? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça va tuer tes tokens 1-1, c'est pas une bonne idée. Ok, c'est vrai, ça peut tuer mes tokens 1-1.
Seulement, ça peut faire un gros clean de board. Dans les premiers tours, c'est possible, moi, que j'ai envie simplement de poser du mana, des pierres indiciales, etc. Et donc, j'aurais envie de jouer ça pour raser le board adverse. Maintenant, si je le joue en fin de partie, bah, je m'en fiche de perdre 2 tokens, quoi. Au pire, j'équipe, vous savez, le pince-crâne sur un token avant, comme ça il meurt, comme ça je pioche des cartes, et ce truc-là va tuer les créatures de mon adversaire, là où moi j'aurai des grosses créatures. Donc c'est sympa. Un petit maraudeur sac-pot, qui n'est lui non plus pas un zombie. Alors il n'est pas obligatoire, je pense, et je pense que je ferais mieux même de remettre un des gros zombies à la place, à la place du maraudeur. Maintenant, bah, il est très fort, quoi. Il est très fort parce qu'on a des tokens vampires. Quand il arrive en jeu, vous savez, chaque joueur sacrifie une créature. Bah, moi je vais gentiment sacrifier un petit vampire 1-1. Et toi, qu'est-ce que tu vas sacrifier? Bah, tu vas sacrifier ta seule grosse créature, et du coup, je t'ai bien niqué. C'est ça l'idée. Un petit vampire pour 6, 4-4, célérité, quand il arrive en jeu, 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer. C'est cool, c'est bien puissant, quoi. Un petit tour 7, un 4-5 vol pour 7, ça a pas l'air fou, et à chaque fois qu'on gagne des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie. Concrètement, cette carte, elle est pas très bien. Pareil, c'est une rare, elle coûte je crois 0,2 ou 8 centimes, un truc de merde. Bon, elle coûte après 10 centimes, ce qui est ridicule. Vous savez, le lien sanguin, cette carte c'est à elle toute seule, le lien sanguin, qui est par là, je ne sais plus, et un gros vampire, voilà. Donc j'ai viré 2 cartes, j'en ai remplacé une, ça me libère un slot pour mettre autre chose, donc c'est cool. Le mentor de Stormkirk, un petit vampire 4-2 pour 4, quand il arrive en jeu je peux mettre un marqueur +1/+1 sur un vampire que je contrôle. Pareil, je le joue tour 4, je gagne un petit vampire 1-1, le marqueur sur le vampire 1-1 qui passe de 2. Tour 4, j'ai une 4-2, une 2-2. Soit 6-4 de stats au tour 4. C'est bien. Lui, c'est trop fort. Tour 1, le petit 1-1 menace qui ramène un petit vampire 1-1 en plus. Et au pire, plus tard dans la partie, il se recycle. Pareil, un petit enchantement. Pas mal de cartes de ténèbres sur Innistrad. On a de la chance, on a eu ténèbres sur Innistrad avec tous les vampires il y a 1 an et demi. Un petit enchantement, il est en italien, je vais vous le traduire. Pour 1, vous défaussez une carte et vous gagnez un jeton de cavalier vampire 1-1 lien de vie. À savoir que du coup, bah, le petit jeton, vu que c'est un vampire, il ramène lui-même un autre vampire. C'est trop cool, voilà. Un autre vampire 1-1 pour 1, lui il est lifelink et il peut mettre un marqueur +1/+1 sur chaque vampire qu'on contrôle. Vous imaginez bien que c'est tour 1, tour 2, tout ça, c'est très fort. Lui, je pense que c'est une des meilleures cartes à mettre dedans, le Sangue Fedele dit Olivia, là. Il vole, il est 2-1 pour 2, et alors il peut pas bloquer, bon, on s'en fout un peu. Pour un rouge, vous mettez la célérité à un vampire ciblé jusqu'à la fin du tour. Bon, Edgar Markov, il a déjà la célérité, mais vous pouvez le mettre à n'importe qui d'autre, et c'est vachement fort. Et la dernière carte que j'ai rajoutée, pour l'instant, je ferai peut-être d'autres changements plus tard, c'est Zurgo Briscasque, parce que quand on joue rouge, blanc et noir, et ben on joue Zurgo, quoi. Pour 5, tu as un 7-2 célérité qui est indestructible, indestructible pendant votre tour à vous. Les seuls moyens de votre adversaire de s'en débarrasser, c'est soit il le contre, soit il l'exile avec un truc genre proscription, là, un flash pendant votre tour à vous, soit il le gère pendant son tour à lui. Mais il peut quand même pas faire grand chose pendant votre tour, du coup c'est fort. Et même à chaque fois qu'il est bloqué, il gagne un marqueur +1/+1. Enfin, à chaque fois qu'il tue une créature, il gagne un marqueur +1/+1, donc c'est fort. Il attaque à chaque combat, bah écoutez, tant mieux, hein, je m'en fous. Il est indestructible pendant que j'attaque, et il est 7-2. C'est pas mal. Donc bonne carte, j'ai mis ça. Pour l'instant, ce sont ces changements-là que j'ai fait. Donc effectivement, j'ai rajouté un peu de l'early game avec les petits vampires à 1 et à 2. J'ai rajouté un petit peu du late game aussi. Maintenant le deck est quand même beaucoup mieux, il tourne beaucoup mieux, j'ai pas tout ce genre de cartes là qui me font piocher, qui servent à rien et qui finalement ne servent à rien d'autre. Pareil, j'ai pas ça, tu vois, qui ne font rien, qui collent à la main jusqu'à la fin de la partie. Là j'ai plus de cartes actives et même toutes les petites pierres indiciales et compagnie, là ça se recycle, vous pouvez le sacrifier pour aller piocher. Donc en fait l'aspect pioche n'a pas du tout été perdu, même au contraire. Il est juste, donc oui, le deck n'a pas perdu en pioche, il n'a pas perdu en grosse créature, il est simplement plus rapide, il fait plus de mana, il est plus violent et il est meilleur en gestion de créatures. Donc écoutez, bah, que demande le peuple?
Le deck est beaucoup mieux qu'avant. Je pense pas que je prendrai les autres decks, donc je ne ferai pas de vidéo dessus. Je peux vous en parler un petit peu parce que j'ai joué contre eux, mais c'est tout. Maintenant, celui-ci, je le connais, je commence à bien le connaître. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Ah oui, dernière chose. Zurgo, c'est une mythique et j'en ai pas parlé. Son prix est de 10 centimes, je crois. Ouais, 10 centimes. Je dis je crois parce que j'ai regardé il y a 20 minutes à peu près. 20-30 minutes, le temps de record, quoi. Et là, vous voyez, j'ai même pas pris soin de les noter tellement tous les prix étaient dérisoires, quoi. Si. Les seuls qui coûtent un peu de sous, c'est Neeb. Je vous ai pas dit le prix non plus. Il coûte 1,30€ à peu près. Et Olivia qui coûte 70 centimes. Maintenant le reste, c'est du full low cost, vous en avez rien à foutre. Même vos grands frères, vos grandes sœurs, peut-être un peu moins. Il y a peut-être un peu moins de grandes sœurs que de grands frères qui jouent à Magic. Mais en tout cas, ces personnes-là ont ces cartes-là à vous passer. Ou même des mecs dans votre magasin de jeux, hein, ça c'est clair, ils les ont chez eux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces modifications. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois où je vous présenterai, allez, je vais vous faire un peu de teasing, un deck meule. Un deck meule en standard, les gars. Et oui, un deck meule en standard. Ce sera pas très fort, mais ce sera très rigolo. Allez, je vous tease bien et je vous dis à la prochaine, les amis. Salut, salut!